vous invite à ouvrir votre Bible, Actes chapitre 24. Actes chapitre 24, verset 16. C'est l'apôtre Paul qui se retrouve à parler à un homme, procureur, Félix, mais on va y revenir un peu plus loin dans la prédication. Je voulais avoir un verset d'appui pour rentrer en introduction dans mon message. Il est dit ceci, Actes chapitre 24, verset 16. « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » C'est Paul qui parle, et Paul parle d'une conscience sans reproche. Et si vous lisez, vous qui êtes amateur des Écritures, dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, l'apôtre Paul va parler de bonne conscience, de conscience pure. Et régulièrement, dans les Écritures, plus de 21 fois, il va souligner le mot conscience, bonne conscience, pure conscience. Et régulièrement, dans la parole de Dieu, on verra cet homme, ce serviteur de Dieu, vraiment sensibiliser les frères et sœurs, les gens qui l'entourent sur ce point de la conscience. Et à un tel point, c'est que même à un moment donné, il va associer la bonne conscience à la foi et que quelques-uns auront perdu même, auront fait naufrage quant à la foi à cause de la mauvaise conscience. Et c'est la raison pour laquelle il est important de comprendre que la bonne conscience est quelque chose de capital et il tient vraiment à mettre ce point d'honneur, à vraiment exercer son ministère avec une bonne conscience. La culture d'aujourd'hui tente de faire taire la conscience. Et on le sait, dans la société dans laquelle on évolue, on enseigne à ne plus tenir compte des sentiments de culpabilité qu'engendre la conscience. On enseigne que le péché et la culpabilité sont considérés comme des problèmes psychologiques. C'est-à-dire qu'on balaye en fait d'une main que le péché soit lié directement, à des problèmes moraux, spirituels. C'est psychologique, c'est pas grand-chose. Et on veut essayer de faire taire la conscience. Et Paul dit ceci de très intéressant, de très fort. Il dit, ils portent ainsi la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire qu'on a notre propre conscience et ceux qui balayent d'un revers de main, d'un revers de main cette bonne conscience, eh bien, ils sont comme cette marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et je voudrais vous donner cette image par rapport à ça, à une éponge séchée. Vous avez déjà vu ces éponges séchées, vous n'avez plus d'eau dedans, vous la laissez dans un coin plusieurs jours, une semaine, et puis elle devient sèche, dure, cassante. Ben, c'est exactement pareil. Quand la conscience n'est plus régénérée, elle devient comme cette éponge cassante. Je dirais même que cette conscience, quand on veut l'enterrer, elle ressemble à une dent dévitalisée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nerfs. Vous touchez, vous avez pas mal. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est-à-dire qu'on est dans une société aujourd'hui, on veut enterrer la conscience. On veut même aller beaucoup plus loin. On veut même pousser les gens à dire, vous savez, ce qui est mauvais, c'est bien en fait. Et l'inverse, c'est pareil. Enfin, en fait, tout ce qui est bon, non, c'est pas bon. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, finalement, le christianisme est mis à mal dans ce monde. Parce que quand on veut apporter les vraies valeurs, c'est là qu'on crie au loup, on crie au scandale. Et par contre, quand il y a l'impureté, l'iniquité, on frappe des mains en disant, voilà les vraies valeurs de ce monde. Et en fait, aujourd'hui, nous, chrétiens, on est dans une position où nous avons des défis à nous lancer. Et moi, ce que je voudrais vous proposer au travers de mon message ce matin, c'est d'être très pratique. Très pratique parce que on va se retrouver face à des situations délicates. Et peut-être que vous êtes déjà retrouvés face à des situations délicates. Je voudrais que vous puissiez, au travers de ce message, prendre la prédication comme un outil, comme une force, que cette conscience, vous puissiez l'utiliser dans ce monde. Et je vais aller un petit peu plus loin, vous allez comprendre là où je veux en venir. Paul a dû confronter le tribunal des hommes. Il a dû comparaître devant Ananias, le souverain sacrificateur. Et quand vous regardez le texte, vous avez dit qu'il s'est retrouvé devant le tribunal suprême des Juifs qui siégeait à Jérusalem, la haute cour de justice aujourd'hui dans cette société. Il était composé de 71 membres, dont le grand prêtre Ananias qui présidait. Et dans cette situation, quand Paul s'est retrouvé là avec les 71 sages, entre guillemets, devant la haute cour de justice, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait cette phrase qu'il a sortie qui est très forte et dit « Paul
a les yeux fixés sur le Sanhédrin. Dans ce passage, il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer. Ananias avait cette réputation d'être malhonnête, d'être brutal, insolent, colérique, impie, cupide. Quelqu'un qui était à l'opposé des valeurs de Paul. Quelqu'un qui était à l'opposé de la bonne conscience. C'est-à-dire qu'aux yeux du monde, les gens, peut-être la populace qui était là en train de regarder le jugement, tout le monde devait se dire « Paul, il est dans de sales draps ». Parce que le Sanhédrin en voulait à Paul. Parce qu'Ananias, c'était quelqu'un qui avait tous les défauts de la terre, entre guillemets. Je m'explique dans cela, dans le sens où c'est quelqu'un qui vraiment était à l'opposé du christianisme. Et malgré tout ça, l'apôtre Paul se retrouve là, il ne regarde pas ses chaussures, il n'est pas là tout penaud à s'excuser. La Bible nous dit qu'il regarde, les yeux fixés sur le Sanhédrin. Il a la tête haute, lui, Paul. Là où les hommes vont baisser la tête, lui, il la relève. Et il dit ceci d'extraordinaire. Il dit ceci dans Actes chapitre 23, verset 1er. « Mes frères, quant à moi, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. » C'est-à-dire que sa bonne conscience lui permet de relever la tête. Cette bonne conscience lui permet de se lancer un défi face à ce Sanhédrin qui lui en voulait à sa vie, qui en voulait à son ministère. C'est-à-dire que la bonne conscience de l'apôtre Paul lui a permis de dire juste à tout le monde, je sais que je n'ai rien à me reprocher. Et c'est là où je veux vous attirer votre attention, frères et sœurs. D'utiliser la bonne conscience comme une force dans ce monde qui veut nous accuser, qui veut nous culpabiliser, qui veut nous écraser. Alors que l'apôtre Paul était là, c'était l'homme à abattre à ce moment-là. L'homme qu'il fallait tuer, l'homme qu'il fallait faire taire parce qu'il dérangeait, parce qu'il bousculait les consciences. Et lui, il vient avec cette bonne conscience dans son cœur. Et comme il dit ceci, moi, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. J'attire votre attention sur un détail qui n'est pas anodin. Il dit ceci, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant qui ? Devant Dieu. Ce n'est pas devant le Sanhédrin. Ce n'est pas devant toi, Ananias. Et vous, le peuple, peu importe, moi, c'est devant Dieu. C'est-à-dire que devant Dieu, il y a rien du tout. Devant Dieu, je suis clean. Devant Dieu, je suis honnête. Je voulais ouvrir une parenthèse et la refermer, mais très intéressant dans mon étude et dans mes recherches sur cette prédication. Étrangement, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de mots pour expliquer la conscience. Il n'y a pas de mots. Alors, je me suis rapproché d'une sœur de l'église, Anne-Céline, qui est ici, je crois, il me semble l'en percevoir, Anne-Céline. Elle est spécialisée dans tout ce qui est l'étude de l'hébreu. Elle a fait ses études là-dedans. Alors, je l'ai abordée, je l'ai contactée. J'ai dit, écoute, cherche-moi au travers de ce mot conscience dans l'hébreu s'il y a quelque chose. Effectivement, il n'y a rien. Il n'y a rien sauf que quelque part, de ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'il y a un terme, dans le terme conscience, certes, il n'existe pas, mais il y a cette idée de chercher loin, profondément dans notre cœur. C'est-à-dire que dans l'hébreu, la conscience, c'est d'aller chercher au fond du cœur, profondément, très profondément. Et j'ai regardé dans le grec, la pensée de la conscience dans le grec, très intéressant, c'est une introspection en soi-même. Et dans le grec, c'est ceci. Et j'en ai fait le titre de ma prédication, « Je sais avec moi-même ». Je sais avec moi-même. En me consultant dans mon cœur, je sais que je suis clean. Ça va loin, hein ? C'est très profond, ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement devant Dieu, mais toi, en te regardant dans une glace. Est-ce que tu peux dire avec toi-même, t'es clean ? C'est ça la force d'un chrétien. La force d'un chrétien, c'est que quand on se retrouve face à des conflits, face à nos accusateurs, prends ce miroir et dis à ton copain qui est en train de t'accuser, tu vois, regarde, moi quand je me regarde dans une glace, je sais avec moi-même que je suis clean. Et toi, qu'est-ce que tu dis de toi-même ? Et c'est là où je veux attirer votre attention ce matin, au fait que la bonne conscience peut devenir une arme puissante pour vous. Pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, pour toi qui es derrière l'écran, derrière l'ordinateur, toi qui peux être accusé dans ton foyer, dans ta famille,
peut-être à ton travail, comme chacun d'entre nous qui sommes ici. Utilisez la conscience comme une force, comme une puissance. Là où on t'accuse, tu sais en toi-même que tu es clean. Tu sais en toi-même qu'il n'y a rien, que tu n'as rien à te reprocher. Tu sais que Dieu est avec toi et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je sais avec moi-même, je sais que je suis honnête, droit, même si personne ne me croit. Et vous savez comment ça s'appelle ça s'appelle le témoignage de notre bonne conscience. C'est-à-dire que notre bonne conscience, et on va aller un petit peu plus loin dans quelques instants par rapport au témoignage, rend témoignage en nous-mêmes. Je peux me regarder dans la glace, je me regarde en moi, je sens de mon cœur ma vie, et pour moi c'est ok, c'est bon, j'avance. Et c'est ça qui est important. Je sais avec moi-même va complètement te libérer, mon frère, ma sœur. Va complètement te libérer parce que si tu t'approches comme ça face à l'hostilité des hommes, tu vas changer radicalement ta façon de les aborder. C'est-à-dire que tu vas retourner la situation. Là où tu as été accusé, tu vas retourner l'accusation dans la conscience de ces gens. Tu vas leur montrer réellement qui ils sont. Par rapport et à ta façon d'être, à ta façon de te comporter, de vivre ta vie chrétienne. Regardez avec moi Paul face à Félix, procureur de Judée. Il dit dans Actes, je l'ai lu il y a quelques instants, c'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il montre son miroir. Moi, je me regarde à ma glace. Est-ce que toi, tu peux en faire autant? Et quand tu vas te retrouver au travail, que tu vas te retrouver face à certaines personnes qui parlent mal derrière toi, qui disent des choses complètement farfelues, et que tu vas les confronter, tu vas dire, écoute, moi, j'ai une bonne conscience. Je peux te regarder dans les yeux comme Paul a regardé le Saint-Drin dans les yeux. Et prendre leur miroir, dire, regarde-toi dans ton miroir. Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu sais en toi-même que tu es ce que tu es exactement? Moi, je sais en moi-même qui je suis. Je sais, ma propre conscience me parle. Et c'est ça qui est formidable. C'est l'occasion vraiment pour nous de réaliser que la conscience spirituelle en nous va transformer, va bouleverser, va peut-être secouer le cœur de ce qui nous entoure. Paul en parle à l'église de Galatie. Il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Combien d'entre nous aujourd'hui sont engagés par les eaux du baptême? Et si vous aviez écouté votre entourage, vous ne seriez jamais baptisé. Vous n'auriez jamais accepté Jésus comme votre sauveur personnel. Qu'est-ce que tu fais? Aller te baptiser là-bas, c'est peut-être une secte, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Et on va essayer de vous persuader qu'on vous a lavé le cerveau. Si moi j'avais écouté ceux qui m'entourent, je n'aurais jamais été serviteur de Dieu. Parce qu'on m'aurait persuadé, on a essayé de me persuader de ne pas être serviteur de Dieu. C'est-à-dire que finalement, si on écoute le monde, on ne fait plus rien. Et combien ont été accusés injustement, calomniés, jugés faussement, au travail, dans la famille, par ses amis, mais je sais en moi-même. Le pire, c'est que quand on est calomnié, c'est qu'on essaye de se justifier. C'est là le pire. C'est que plus on essaye de se justifier, plus on s'enfonce. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? Plus on essaye de justifier notre bon droit, et plus les gens vont t'enfoncer davantage, vont parler plus sur toi, et tu vas te retrouver dans un contexte comme paralysé. Et quand la machine s'emballe, elle s'emballe avec les rumeurs. Et quand on dit les choses, il y a tout son contraire qui se met là sur la place publique. Et tu es regardé de mauvais œil, il y a un regard un peu bizarre, les gens sont là. Et le pire, c'est que ces gens qui te regardent bizarrement viennent pas te voir pour te dire qu'est-ce qui se passe. J'ai entendu ça de soi. Est-ce que c'est vrai? Le pire, c'est qu'on a des gens qui vont passer, ils vont t'ignorer, ils vont pas te parler, ils vont être là, te regarder bizarrement, mais sans même avoir la volonté, le courage de dire écoute, j'ai entendu ça, il y a un problème. Et moi, je t'apprécie, je voulais savoir si c'est vrai. On préfère entendre les rumeurs sans chercher à savoir si c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait devant ça? Ou on crie au loup, on crie au scandale, on essaye de remuer ciel ou terre, mais la parole de Dieu elle est là. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche, comme il dit Paul aux Galates. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Parfois, je vais essayer de convaincre les hommes. Je vais essayer de persuader les hommes que je suis droit, que je suis au clair. Certains ont fait même des burn-out, des dépressions, ils ont eu des pensées suicidaires, certains ont quitté le travail, quitté un boulot à cause d'une mauvaise ambiance, parce qu'ils n'ont pas supporté cette pression.
Et c'est là où, toi, tu vas faire la différence. C'est là où tu vas faire la différence parce que tu vas regarder en toi-même, je sais qui je suis. Tu vas regarder en toi et tu vas te poser la question, tout simplement, je sais avec moi-même que je suis clean. Les gens disent mal de moi, peu importe. Les gens ont des certaines pensées, peu importe. Moi, je sais avec moi-même que tout est OK. Et cette façon d'aborder les choses va complètement changer ton rapport avec les autres. Tu vas être comme l'apôtre Paul devant le Sanhédrin. Tu ne vas pas regarder la chaussure, tu ne vas pas fuir la situation, tu vas regarder droit dans les yeux. Tu vas défier les calomniateurs. Tu vas défier le mensonge. Tu vas défier le père du mensonge, Satan. Et tu vas renverser la situation en fonction de ta position. Et ta position va déranger finalement le contexte malsain dans lequel tu vas être environné. Parce que ta position d'homme, de femme de valeur, d'homme, de femme de bonne conscience va déranger l'atmosphère spirituelle. Ta position va transformer ta façon d'être. Et combien ont été accusés, c'est vrai, injustement, mais quelque part, on a renversé toutes choses dans leur cœur et dans leur vie. Les gens ont été complètement secoués parce que dans leur vie, dans leur cœur, il y avait quelque chose de clean. On n'a pas pu trouver, je dirais, à redire dans leur vie, au plus profond de leur cœur. Alors que pense notre Père ? Notre Père dit ceci, Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera ? Notre bonne conscience parle pour nous-mêmes. Il existe 3 formes de conscience. La mauvaise conscience, c'est-à-dire ceux qui trichent, ceux qui volent, les menteurs. Vous avez la conscience de ce monde, c'est-à-dire avec ses valeurs, avec les lois universelles. Les gens de ce monde, vous pouvez croiser des gens dans la rue qui sont très bien, qui ont de très bonnes valeurs. C'est-à-dire, à aucun moment, ils penseront voler, tricher, tuer, parce qu'ils ont une valeur. Ils ont une valeur. La loi universelle est là pour parler pour eux-mêmes. Sauf qu'il y a une 3e conscience, c'est la bonne conscience. Et cette bonne conscience-là, elle est divine, elle est spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui est en action. La bonne conscience qui va faire que tu es cet enfant de Dieu. Et cette conscience-là n'est pas la même que celle de l'incroyant. Cette bonne conscience va tout simplement t'interpeller. Et quand tu vas, toi, te sculpter en disant « je sais avec moi-même », eh bien, ce « je sais avec moi-même », en fait, va être validé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te lever et dire « oui, c'est vrai, tu as raison, ok, il n'y a pas de souci, tu es clean ». C'est-à-dire, au plus profond de ton cœur, tu sais très bien que tout est ok. Cela signifie qu'il y a des choses qui ne touchent pas la conscience de l'incroyant. Je vais vous donner un exemple. Quand on parle de Pax pour un chrétien, ce n'est pas un mariage. Parce que nous sommes dans cette bonne conscience. Cette bonne conscience nous interpelle et nous dit que ce qui est validé par Dieu, c'est le mariage, pas le Pax. Pour nous, en tant que chrétiens, le Pax est une abomination, c'est de la fornication. C'est de l'iniquité. Mais quand vous parlez à quelqu'un qui a juste la conscience, pour lui, ça ne lui pose pas de problème. Parce que la loi est pour lui. La loi l'autorise. Or, sa conscience valide. Sauf que nous, on est au-dessus de ça. On est sur cette bonne conscience. C'est-à-dire que nous, cette conscience est validée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Et le Saint-Esprit va te dire, le pacte, c'est pas bon. Le mariage, c'est bon. Parce que c'est validé par Dieu et que c'est écrit dans sa parole. Ça fait de nous des gens tout à fait différents. C'est ça le témoignage du Saint-Esprit en nous. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas forcément être compris dans ce monde. Et que la bonne conscience va se heurter à la conscience de cette société. Et c'est comme ça que tu vas être heurté par la conscience dans ton travail, auprès de tes amis, peut-être dans ta famille. Mais on n'est pas là pour entrer en guerre, mais juste pour expliquer qu'on a des valeurs qui ne sont peut-être pas forcément les mêmes, parce que nous, nos valeurs sont directement connectées avec les valeurs du royaume des cieux. C'est tout. C'est compris ou c'est pas compris, ça va forcément déranger. Parce que si on explique que finalement les seules valeurs divines, c'est le mariage et non pas le Pax, ça va forcément faire des étincelles.
Mais ça va peut-être toucher, interpeller, bousculer la conscience de la personne. C'est-à-dire que là, on va prendre le miroir, on va lui montrer. Toi, d'après toi, qu'est-ce que t'en penses? Voilà ce que pense Dieu. Qu'est-ce que t'en penses? Et on va bousculer la conscience de cette personne pour juste l'amener à rentrer dans cette bonne conscience, à saisir la dimension du royaume de Dieu par rapport à notre conscience. Ça va pas être facile, ça. Tu vas te retrouver face à des situations compliquées, mais c'est ça être un vrai témoin de Jésus-Christ. C'est confronter la conscience de ce monde, parfois même la mauvaise conscience, avec la conscience qui est la tienne, c'est-à-dire la bonne. Vous êtes d'accord avec moi? La conscience juge non seulement nos actes, mais encore nos pensées. Ça va même plus loin, nos attitudes et notre motivation. Quand je vous dis ça, je vais vous donner un exemple. Je me rappelle être allé visiter une sœur en maison de retraite. Elle était toute contente qu'on puisse la visiter. Puis je lui pose la question, j'ai dit, ma sœur, alors vous avez un petit peu votre famille qui vient vous voir, vous visiter? Elle me dit, oui, j'ai ma famille. Oh, j'ai les petits-enfants aussi. Et là, de la manière comme elle l'a dit, j'ai dit, attends, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ils viennent, mais je sais pourquoi ils viennent. Tiens, pourquoi ils viennent? Ah, ils savent très bien qu'ils ont le petit billet à la fin. Alors, je voudrais... Vous voyez, je veux en venir. Quelle était la motivation de ces jeunes, de ces petits-enfants pour aller voir mamie? Là, personne ne voit ça. Mais il n'y a que ta conscience qui te parle. Je rentre sur ce terrain-là, mais ça pourrait être sur n'importe quel terrain de notre vie. Avec quelle motivation tu vas aller voir un tel? Avec quelle motivation tu vas saluer quelqu'un? Pourquoi tu vas aller voir mamie? Dans quel état d'esprit tu vas y aller? C'est notre propre conscience qui nous parle là. Personne ne voit ça. Mais toi, tu te déplaces. Tout le monde voit cette bonne action, mais finalement, peut-être que quelque part, tu pars avec une mauvaise attitude. Et ça c'est quelque chose, merci. Ça, c'est quelque chose d'important que nous avons besoin de comprendre, frères et sœurs. De comprendre que notre conscience, eh bien, c'est entre nous et Dieu. Et que quand on est confronté à ça, on se dit, Seigneur, il faut que je rectifie peut-être le tir. Je vais vous expliquer comment travaille la bonne conscience. Elle est semblable à une fenêtre qui laisse passer la lumière morale. C'est l'exemple que je vous donne. C'est comme une fenêtre qui laisse passer la lumière morale divine, comme vous voulez. Plus la fenêtre est transparente, plus la lumière peut pénétrer dans la pièce. Vous êtes d'accord avec moi? Si la fenêtre se salit, la luminosité faiblit et devient de plus en plus opaque. Et c'est ce qui se passe avec la conscience. C'est-à-dire, je vais vous donner l'exemple d'une voiture. Vous avancez, il pleut, il y a plein de boue, vous êtes sur un chemin boueux. Si vous ne mettez pas les essuie-glaces, vous allez avoir toute la boue qui va venir contre la vitre. Et là, vous allez avancer, puis à un moment donné, vous allez vous retrouver à un carrefour, mais comme vous n'y voyez absolument rien, vous pourrez prendre à droite ou c'est un sens interdit sans que vous en apercevez. Et vous allez avancer en toute bonne conscience, sauf que vous êtes dans le péché là, parce que vous avez pris un sens interdit. Tout ça parce qu'au départ, à la base, il n'y a pas eu les essuie-glaces pour y voir clair. Et c'est ce qui se passe parfois chez certains chrétiens, où les fiancés, excusez-moi l'expression, mais couchent avant le mariage. Et ça ne leur pose pas de problème. Tu dis, mais non, pasteur, mais on va bientôt se marier. Sauf que là, ils ne s'imaginent pas qu'ils ont pris un sens interdit. Ils n'y voient pas, ou ils n'y voient pas très clair, parce qu'ils ont oublié d'essuyer la vitre. Pour s'apercevoir que là, il y avait un sens interdit. Et que Dieu te demande d'attendre et d'aller beaucoup plus loin afin que tu sois marié, que tu deviennes une seule chair pour connaître ton conjoint. Et c'est là la différence. C'est que le problème, c'est que même au milieu du peuple chrétien, certains sont passés de la bonne conscience à la conscience, voire parfois à la mauvaise conscience. C'est pour ça que nous avons besoin de l'entretenir. Et oui. Comment ça se fait que chez certains, je me rappelle un jour un exemple, dans une même semaine, je vois un couple qui disait qu'ils étaient dans une situation de péché avant le mariage, des chrétiens engagés, et puis dans la même semaine, je rencontre un jeune couple, jeune converti, en larmes, en pleurant, tout ça, en disant, pasteur, on a péché.
Parce qu'on s'est connus avant le mariage. Comment se fait que dans la même semaine, 2 couples chrétiens, un n'y voit absolument rien et l'autre est convaincu de péché? Tout simplement parce qu'un a essuyé la vitre, l'autre pas. Et nous avons besoin de comprendre cela. Une bonne conscience, une conscience pure, laisse pénétrer la lumière de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Moins on aura de filtre entre la lumière et notre conscience, plus on sera sensible à la parole de Dieu. On deviendra vulnérable. Tout à l'heure, Sylvain me parlait du repos de la conscience. Parce que quand on est à porte-à-faux, il n'y a plus de repos. On est mal. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas connecté comme on devrait dans la prière, dans la lecture de la Bible. On est mal. Il y a comme quelque chose qui brasse. Conscience pure est le terreau favorable au don spirituel, frères et sœurs. C'est-à-dire que plus tu nettoies la vitre, plus tu seras sensible, plus tu recevras clairement les paroles de Dieu pour l'Église. Tous ceux qui exercent les dons spirituels, je vous encourage à avoir une conscience la plus pure possible, à avoir une vitre la plus claire possible, pour ne pas laisser passer les pensées de Dieu, pensées des hommes, des choses qui sont claires, d'autres un peu trop floues, et apporter après n'importe quoi. Et c'est pour ça que nous avons besoin c'est ce que dit Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5, verset 22, examiner toutes choses. Nous avons besoin de nous examiner, besoin d'examiner toutes choses dans notre vie. Et il ajoute aussi ceci, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi, c'est ce que je disais il y a quelques instants. Quel est le rôle de la conscience, de la bonne conscience? La Bible lui donne essentiellement 4 rôles, voire 3 au départ. C'est le premier est celui du témoin. On en a parlé quelques instants au début de ma prédication. C'est Paul, il dit notre fierté, dit Paul, c'est le témoignage de notre conscience. C'est ma fierté. C'est le témoignage de ma conscience, de notre conscience. Et puis il rajoute ceci dans Romains 9, 1, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si tu es dans un monde où les gens t'accusent, te calomnient, parlent mal de toi, veulent essayer de détruire ta réputation, tu sais déjà en toi-même que tu es clean, ça c'est une chose. Mais plus que cela, le témoignage du Saint-Esprit vient pour te dire, t'inquiète pas, je valide ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est ça qui est très fort, c'est ce qu'il dit là. Il dit, ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. Saint-Esprit vient, frappe sur l'épaule en disant, t'inquiète pas Didier, je suis avec toi. Ce qu'il y a dans ton cœur, c'est réellement de Dieu et tu peux garder ça à la tête haute, tu peux regarder le cendrin sans problème. Tu peux défier ce monde sans problème. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et deuxième, c'est discerner la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, mais pour la discerner clairement, il faut avoir une bonne conscience. On ne peut pas demander seulement à Dieu de nous éclairer, de nous montrer les choses, de savoir si ça vient de lui ou pas. Pour cela, il faut nettoyer la vitre. OK ? Il faut que ça soit propre. Pour qu'on sache exactement où on va. C'est l'exemple de l'essuie-glace que je disais tout à l'heure. Troisième point, c'est que la conscience, elle est là comme un système d'alarme. Hop, là tu vas trop loin. Là, c'est pas bon ce que tu es en train de faire. Ouais, le Saint-Esprit nous parle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Vous vous retrouvez devant des personnes et vous parlez avec elles, et puis vous apercevez qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pas clair. Donc que parfois, vous avez des échanges avec certaines personnes, et puis vous terminez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est votre conscience qui est en train de vous parler en disant, là, il y a danger. Stop, va pas plus loin. Ne signe pas ce contrat. Ne t'engage pas dans cette voie. Ne dis pas oui si facilement. Je veux dire entre nous, quand il y a des contrats, des choses comme ça, réfléchissez avant de signer. Prenez un temps de réflexion avant de signer. Laissez le Saint-Esprit d'abord pénétrer votre cœur, vous parler en vous-même. Pour savoir ce qui a été dit là, ce ne sont pas des bobards. Ce n'est pas n'importe quoi. Parce qu'il y a des belles paroles, vous savez, elles sont angéliques les paroles. Mais ce ne reste que des paroles d'hommes. Et je crois que tu as besoin, mon frère, ma sœur, peut-être de patienter. Peut-être un don spirituel pour toi là ce matin. Patiente. Ne te presse pas. Ne te précipite pas. Tu sens dans ton cœur que tu aimerais, c'est alléchant, mais il y a quelque chose qui te retient. C'est ta conscience qui veut te parler. Comme une parole de Dieu qui est là, qui veut te dire, attends, j'ai quelque chose pour toi là de meilleur.
Ce qui est d'apparence souvent, c'est trompeur. Et je crois que tu as besoin vraiment de prendre conscience de cela peut-être ce matin. Plus profond de ton cœur, plus profond de ta vie. Que tu puisses vraiment peut-être patienter. Ça, c'est un système d'alarme. Nous avons besoin de comprendre cela, ce système d'alarme dans notre vie. Savoir être à l'écoute. Parfois, vous savez, on se dit « Ah, mais j'aimerais tellement, il y a une lutte en toi, il y a une lutte dans ta vie, parce que c'est tellement alléchant, c'est une occasion à ne pas rater. » Puis en général, vous savez, c'est toujours des bonnes occasions, c'est l'occasion du siècle. Et si tu dis non, là, c'est foutu, tu ne vis plus. Ouais, t'es terminé, tu as perdu ton salut à la limite. C'est le pire, c'est que c'est ça, c'est que plus on presse, plus tu devrais attendre. Plus on te presse, plus tu devrais dire stop. Et ta conscience cette bonne conscience devrait t'interpeller, et plus tu seras sensible, plus tu laveras cette vitre, et plus tu sentiras que le Saint-Esprit te dit là, stop, là, avance, oui, là, c'est bon, tu peux y aller, il y a une occasion, c'est moi, et je valide, le Saint-Esprit le valide dans ta vie, tu peux y aller, et là, il y a des moments où il va te dire là, non, c'est pas bon. Belle parole, c'est les grandes plaines du Jourdain, ça vous dit rien, ça? Les plaines du Jourdain, en face de Sodome et Gomorrhe. Il y a l'apparence de la fertilité. C'est alléchant. Sauf qu'eux, il a foncé tête baissée, alors qu'Abraham, lui, s'est mis en prière à ce moment-là, à chercher la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et surtout parfaite. J'avance. Genèse 39, 1. Il y a ce texte qui est fort intéressant. Et je l'aime bien parce que c'est quand Joseph se retrouve là. Alors il était l'esclave préféré de Potiphar, chef de garde de Pharaon. Et Joseph était une bénédiction dans la maison de Potiphar. C'était quelqu'un qui était vraiment rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans ce texte de Genèse 39, verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 5, il est dit que l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Vous imaginez l'impact? C'est-à-dire qu'il n'avait pas des mains d'or, il avait un cœur rempli d'onction. C'est-à-dire que là où il passait, il apportait la bénédiction. Et quand on a une bonne conscience, c'est ce qui se passe en nous. Et regardez ce qu'il arrive, parce qu'il se retrouve face à une situation compliquée. Au verset 7, la femme de Potiphar porta les yeux sur Joseph. Alors que son mari était parti, elle a tenté pour essayer de coucher avec lui. Et là, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Il voulait garder sa conscience intacte, Joseph, et la Bible nous dit qu'il a fui la situation, il a refusé la proposition. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Il te faut mettre des filtres entre les relations toxiques, frères et sœurs, entre ces propositions iniques. Je voulais vous avertir sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook et autres, les échanges dans le virtuel. Il y a tellement de choses qui se passent, tellement de drames. Parce que le virtuel, ça titille. Parce qu'à la maison, on n'a pas peut-être réglé notre problème, alors on va chercher à l'extérieur quelque chose, un mirage. Et on se laisse attirer par toutes sortes de séductions. Et notre conscience qui nous interpelle. Tu vas trop loin. Ouais, mais c'est que du virtuel, il n'y a rien de physique. Mais il y a du spirituel derrière, il y a de l'inique. Et ça crée un changement dans ton cœur, dans ta façon d'agir, de te positionner. Tu vas dire des paroles angéliques à cette personne virtuelle que tu ne diras même pas à ton épouse. Et il va y avoir un état d'esprit, il va y avoir un état de cœur, là, qui va faire que il y a comme quelque chose qui va changer dans ta façon de faire. La Bible nous dit qu'elle se vengea en faisant croire à son mari que Joseph avait abusé d'elle. Elle a menti, elle a calomnié, elle a menti. Elle est allée dire à tout le monde que Joseph l'avait violée. Il y a eu, une tâche sur la vie de Joseph, alors que c'était le bon chrétien. Tout le monde savait qu'il était chrétien, quelqu'un qui avait une bonne morale, quelqu'un qui avait l'onction et tout. Et là, parce qu'on l'a calomnié, parce que lui, il a refusé finalement de rentrer dans le jeu de cette femme, de cette personne qui voulait le faire chuter. Et lui, il s'est mis à distance. À partir de là, il y a tout qui a changé. Il y a eu un bouleversement. La Bible nous dit au verset 19, le maître de Joseph fut enflammé de colère
colère. Il prit Joseph et le mit en prison. C'est-à-dire qu'il y a une tache sur la vie de Joseph parce qu'il a voulu rester pur. Il va y avoir des moments dans ta vie quand tu vas prendre position dans la pureté, dans une bonne conscience. Il va y avoir la révolte de l'adversaire. Il va y avoir peut-être, je dirais, l'acharnement de l'adversaire contre toi. Vouloir essayer de te salir, de te souiller. Vouloir essayer de parler mal contre toi. Tu vas te retrouver face à des positions délicates, inconfortables. Joseph s'est retrouvé en prison. Quel témoignage! Mais il sait avec lui-même qu'il est clean. Aujourd'hui, tout le monde est contre lui. Mais lui, dans son cœur, il y en a un qui est avec lui, c'est Dieu. Il sait au fond de lui-même que tout est clair. L'effet de la bonne conscience, vous le retrouvez au verset 21 de ce texte. Au verset 21, il dit ceci, « L'Éternel fut avec Joseph en prison. » Oui, s'il avait joué le jeu avec cette femme, l'Éternel se serait retiré. La bonne conscience, piou. Et là, c'était la mauvaise conscience qui arrivait sur lui. Vous voyez comment on peut changer de tout au tout en fonction de notre position? Celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Et tu as besoin d'être ferme, malgré les circonstances dans lesquelles tu te retrouves, malgré peut-être la pression professionnelle, malgré peut-être le patron qui te presse derrière, voulant te faire sentir qu'il voulait sortir avec toi. Et toi, tu sens qu'il y a une pression malsaine. Tu es comme ce Joseph. À un moment donné, tu seras obligé vraiment de couper court, d'agir de manière ferme et définitive, de pouvoir vraiment, je dirais, t'éloigner de toutes ces relations toxiques sur ta vie. Mais ça sera en fonction de ta position. Et ta position va permettre à Dieu de rester avec toi ou de se retirer. L'Éternel était avec Joseph. Et quand bien même il était en prison, peu importe, regardez ce qu'il dit, il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et la Bible nous dit un petit peu plus loin que les prisonniers étaient en bénédiction. C'est-à-dire que si tu te retires d'un contexte toxique, que tu perds ça, parce que tu auras voulu garder cette bonne conscience, quand bien même tu serais en prison, tu seras quand même une onction, une bénédiction pour les autres et pour toi-même. Parce que tu auras choisi la bonne part qui ne te sera point ôtée. Pas toujours facile, ça. Pour ça que la bonne conscience nous confronte à nous-mêmes aussi, nous bouscule. C'est une part de foi, la bonne conscience. C'est savoir est-ce que je fonce, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et on se sent comme remué, on se sent comme bousculé. Est-ce qu'il y a un musicien qui pourrait venir prendre place? Merci. Il y a comme quelque chose qui est là, qui nous remue au plus profond de nous-mêmes. Mais si tu te positionnes, parce que la bonne conscience, forcément, à un moment donné, va t'amener à être toujours gagnant. La bonne conscience va t'amener forcément à te retrouver du côté du Seigneur, d'avoir choisi la bonne part qui ne te sera point ôtée. C'est ce qui s'est passé quand on a jeté aux pieds de Jésus cette pauvre femme qui avait commis l'adultère. Entre nous, il faut être deux pour commettre l'adultère, mais c'est toujours les mêmes qui trinquent là. Et là, on s'est retrouvés, et eux, ils étaient forts, ils étaient costauds. Alors, qu'est-ce que tu dis sur cette femme? C'est là où toute la conscience, la bonne conscience, prend toute sa valeur. C'est là où elle devient une arme puissante pour toi, pour ta vie, pour ceux qui t'entourent. Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. C'est pour ça que je voudrais que tu puisses utiliser cette bonne conscience dans ta vie chrétienne. N'essaye pas de convaincre les hommes. Dieu s'en chargera. Jésus ne s'est pas justifié à la croix. Aujourd'hui, il y a des millions de gens qui l'adorent, ce Jésus. Il n'a pas eu besoin de se justifier, il n'a pas eu besoin, en criant cette croix, il n'a pas eu besoin de dire « mais je vous en supplie, croyez-moi. J'ai raison, je suis bon, je ne suis pas mauvais. Je ne fais rien sur cette croix. » Ce n'était pas la peine. Les gens, ils n'avaient rien compris. Parce qu'ils étaient dans la conscience ou dans la mauvaise conscience. Il n'y a que Dieu qui est capable de toucher les cœurs. Il n'y a que Dieu qui est capable de toucher la conscience. Pour les amener à la bonne conscience. Toi, il te demande juste une chose.
c'est de te positionner. C'est de rester droit dans tes bottes. De lever les yeux, pas regarder par terre. Regarder, c'est sans être rien. De savoir que toi, tu sais avec toi-même que c'est clean. Tu sais avec Dieu que c'est bon. Et c'est ce que le Seigneur voudrait faire pour toi. On courbe nos fronts quelques instants. Dans un monde où le bien et le mal évoluent constamment, le Seigneur te demande de te positionner. On est dans ce monde où aujourd'hui, tout ce qui est immoral est considéré comme moral. Tout ce qui est impur est considéré comme pur. Alors on ne sera pas forcément toujours compris. On ne sera pas toujours persuasif. Il faudra laisser le Saint-Esprit de Dieu agir. Et quand la parole de Dieu nous dit que nous serons des témoins dans ce monde de ténèbres, c'est parce que cette bonne conscience en nous va montrer à cette société que nous avons des valeurs qu'ils ne connaissent pas encore, que nous pensons différemment, mais nous pensons selon le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on crée au scandale quand on parle de valeurs. On est rétrograde, on est dépassé. Un chrétien récemment, alors qu'il parlait de mariage, a été quasiment insulté. Et on lui a dit, mais mon pauvre monsieur, tu es complètement retardé. Si c'est ça être retardé, moi je dis amen. Je préfère être retardé, entre guillemets, avec les valeurs divines, qu'avancer dans les valeurs impures, iniques de ce monde. Et toi, tu es là, tu es au milieu, tu es entre Dieu et certaines valeurs qui ne te correspondent pas. Le Seigneur te dit, lève la tête. Dans le Saint-Indrin devant toi, tu en as qui en veulent à ta vie, on veut ta peau, on ne t'aime pas parce que tu as des valeurs qui sont contraires. Et rien que le fait de parler de ces valeurs, tu les confrontes à leurs propres péchés et ça dérange. Alors c'est normal que tu ne sois pas forcément compris. Mais tu es au travail et on a calomnié, on a mal parlé. On a parlé derrière ton dos. Tu es comme blessé parce que c'est injuste. Parce que tu as l'impression qu'on t'a trahi. Parce que tu as l'impression que finalement, le monde est dur, c'est vrai. La question n'est pas de savoir est-ce que tu dois te justifier. La question c'est de savoir est-ce que toi dans ton cœur t'es OK. Est-ce que tu sais en toi-même. Est-ce que c'est conforme avec les choses du royaume? OK, si c'est conforme, alors lève les yeux. Évite de te justifier, n'essaye pas de te justifier. Ta position parlera pour toi. Ton attitude parlera pour toi. Il y aura le témoignage de ta conscience par le Saint-Esprit qui parlera pour toi. Joseph en prison, avec ses valeurs, avec sa bonne conscience, a permis de changer le climat nauséabond de cette prison, alors qu'il apportait la bénédiction dans la maison de Potiphar. La bénédiction a été déplacée en prison parce qu'il avait une bonne conscience. Alors utilise cette conscience comme une arme. Utilise cette bonne conscience comme une puissance sur ta vie. Personne ne pourra t'atteindre parce qu'il y a comme cette protection autour de toi. Il y a comme cette protection divine qui va faire que tu ne peux pas m'atteindre parce que je sais pour moi que je suis clean, mais toi, est-ce que tu peux en dire autant? Amener ces gens sur le terrain, non pas de la justification pour essayer de montrer que tu es clean, mais amène-les sur les terrains de la conscience. Montre-leur en eux-mêmes s'ils sont clean comme toi tu l'es. Oh, tu n'es pas parfait, c'est vrai, personne ne l'est. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais la bonne conscience va faire que si je trébuche, si je pêche, je serai capable de me repentir. C'est ça la bonne conscience. C'est de savoir me remettre en question.
me retrouver devant Dieu, à lui demander pardon. C'est ça la bonne conscience. Et revenir sur les valeurs du royaume. Alors j'aimerais que vraiment Dieu te parle. J'aimerais que cet après-midi, tu viennes vraiment prendre la bonne conscience comme une arme spirituelle sur ta vie. Que tu puisses t'en servir comme une arme spirituelle sur ton cœur. Pour toi-même d'abord. Et pour ceux qui t'entourent. Peut-être au boulot, au travail, autour de toi. Que tu puisses l'utiliser même dans ton service avec Dieu. Que vraiment cette bonne conscience puisse t'amener à être fort face aux ruses de l'adversaire. Est-ce que tu veux renforcer les bases de ta vie chrétienne en ayant une conscience solide, en ayant une conscience pure, en ayant une conscience consolidée, affermie? Est-ce qu'il y a aussi peut-être des personnes au milieu de nous qui se sont retrouvées dans une mauvaise conscience, qui se sont retrouvées même juste avec une conscience tout simple, sans prendre conscience des valeurs du royaume? Le Seigneur n'est pas là pour t'accuser ce matin. Il est là juste pour te ramener vers la conscience du royaume de Dieu. Pour que tu puisses, cet après-midi, vraiment réaliser qu'il y a quelque chose de mieux que la mauvaise conscience ou la conscience universelle. Il y a celle qui appartient à Dieu. S'il y a quelqu'un cet après-midi qui veut vraiment être touché par Dieu, si tu veux être touché par le Seigneur, moi je t'inviterai à te lever à ta place. Nous allons prier ensemble. Si vraiment tu veux vraiment que Dieu t'affermisse dans cette bonne conscience, alors que les musiciens vont nous conduire dans un chant, que tu puisses vraiment maintenant prendre conscience de ça, que cette conscience va devenir une arme pour toi, que cette conscience va devenir quelque chose de puissant face aux ruses de l'adversaire, que cette conscience va impacter ta vie, transformer ton cœur. Alléluia. Pendant que les musiciens conduisent dans ce chant, alors lève-toi à ta place et à l'issue de ce chant, nous allons prier ensemble. Alléluia. Jésus. Viens me transformer. Est-ce que c'est ta prière? Viens tout diriger. Amen. Prends la place qui te revient.